Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui va intéresser tant les chercheurs d'emploi que les entrepreneurs. Je vais parler en fait de la réponse à cette fameuse question. Parlez-moi de vous. Vous faites quoi dans la vie ? Comment bien répondre à cette question et ne pas perdre son sang-froid? En effet, beaucoup de gens paniquent quand on leur pose cette question directe. Ils ne sont pas préparés et trouvent plus les mots pour pouvoir répondre. Dans le cas d'un entretien d'embauche, ça peut être fatal. Un recruteur, ça se fait une idée sur toi en moins de 3 minutes. Et la réponse à cette question est souvent la première impression. Alors, imagine que tu as refait ton CV, écrit ta lettre de motivation, attendu une réponse, enfin reçu un coup de fil pour passer un entretien et bam, tu te rates sur la première question. Ne te laisse plus impressionner. Pareil pour toi. L'entrepreneur, il y en a beaucoup parmi les abonnés de la chaîne. Et je vous en remercie. Ne te laisse pas prendre à dépourvu. Tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber. Tu vas peut-être rencontrer un futur client, un prescripteur ou même un investisseur. Tu dois préparer ton pitch, le réviser, devant un miroir s'il le faut. Il se trouve que je fais souvent passer des entretiens. J'ai vu passer beaucoup de candidats ces dernières années en tant qu'employeur. Je rencontre aussi très souvent des entrepreneurs débutants. Je voulais partager avec toi les meilleures réponses et les meilleurs conseils pour bien répondre à cette fameuse question. Je vais essayer de te donner des clés, des astuces, des phrases clés pour ne plus paniquer et sortir gagnant de tes entretiens et de tes présentations. Mon premier conseil, c'est que lorsqu'on te demande de parler de toi, on ne demande pas des détails sur ta vie personnelle. Alors ne commence pas à raconter d'où tu viens, tes origines, ta famille, ou ta ville de naissance. Non. Il y a des gens qui parlent dans un monologue de 20 minutes sur leur enfance ou leur scolarité. Soyons honnêtes les amis, le recruteur s'en fiche royalement. Sa question veut vraiment dire c'est quelle valeur tu vas apporter à l'entreprise, quelles compétences as-tu, quels problèmes tu vas nous permettre de régler. Donc, dès que tu entends « parlez-moi de vous » dans ta tête, tu dois switcher tout de suite en mode professionnel. Tu dois parler de ton parcours, tes compétences. Idem pour un entrepreneur qui pitch. Ne passez pas trop de temps sur l'histoire de la création de votre boîte. Passez tout de suite à sa valeur ajoutée, aux problèmes qu'elle a réglés et qu'elle va régler. Conseil numéro 2, restez vous-même. Moi aussi, et soyez le meilleur de vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, tu ne dois pas mentir ou prétendre être quelqu'un d'autre. Mais tu dois aussi te présenter sous ton meilleur jour. Ne partage pas tout ce qui se passe par ta tête. Tout ce que tu dis doit être lié à ce poste. À chaque phrase, le recruteur se dit que qu'est-ce que tu vas pouvoir lui rapporter? Est-ce que c'est bon de t'avoir dans la compagnie? Donc fais attention à comment tu te présentes. C'est comme un premier rendez-vous. Garde un peu de mystère. Je te donne un exemple. Tu vas passer un entretien pour un poste de comptable. Ok, on te demande de te présenter. Tu commences par dire que tes parents sont aussi comptables, que tu as passé beaucoup de temps dans leur bureau, et puis tu racontes que tu ne savais pas trop quelle étude faire, donc tu as fait comme eux. Tu ne t'entendais pas trop avec eux, parce que travailler en famille, c'est très compliqué. Alors, tu cherches un autre travail. Et que ce cabinet qui est dans ton quartier, il n'est pas trop loin de chez toi. Ils ont de bons packages salariales. Tu le sais et tu l'as su par un ami. Donc, voilà pourquoi tu postules. Tu vois le problème à trop te dévoiler.
tu donnes trop de détails personnels. Tu ne parles que de toi, tu ne dis rien sur ta valeur ajoutée. Pour un recruteur, pour un investisseur, ce n'est pas du tout intéressant. C'est même contre-productif. Alors, comment éviter cette erreur? Ma technique, je pense SFS, succès. Parle de tes succès. Je suis comptable diplômé depuis 3 ans et je me suis spécialisé en investissement immobilier pour accompagner les investisseurs. J'ai permis à mes clients d'acheter un tel nombre de biens et de faire un tel nombre de plus-values pour engranger un tel montant de bénéfices ou encore d'optimiser leurs taxes d'un tel montant. Tu peux donner des exemples de belles affaires dans des villes. Tout de suite, c'est beaucoup plus concret. N'en rajoute pas. Ne parais pas trop arrogant. Reste naturel, tu as l'air pro et tu te présentes sous ton meilleur jour. Ensuite, la force. Parle de tes points forts, ce que tu sais faire et ce dans lequel tu es bon. Tu peux dire, mes clients m'apprécient pour ma réactivité, pour mon sens de l'initiative et mes conseils personnalisés. Mais la situation, parle de comment ce dont tu viens de parler s'applique au contexte de la société. Tu peux dire, ce que je cherche aujourd'hui, c'est. Ce que je recherche aujourd'hui, c'est rejoindre une société où je puisse apprendre et progresser, où je puisse répondre à une équipe pour apporter ma connaissance du marché. Et tu peux même finir par une question, est-ce que c'est le type de profil que vous recherchez? Quand tu poses une question, tu prends tout de suite le contrôle de la conversation. Tu passes un entretien, ok. Tu es en train de vendre, tu négocies. C'est comme conclure un deal en vrai. Tu vois la différence entre cette présentation et celle où tu racontes ta vie? Eh bien, c'est totalement différent. Tu donnes envie à ton interlocuteur d'en savoir un peu plus sur toi. Alors, présente le succès de ton projet, ses points forts, sa valeur ajoutée et comment il peut aider la personne en face de toi. Il y a de fortes chances pour que tu retiennes l'attention. Donc, prépare-toi, écris ton pitch, répète-le autant de fois qu'il faut pour que ce soit naturel. Avec ces techniques, plus de panique, plus de bégaiement. Tu maîtrises. Si cette vidéo t'a aidé à te préparer pour un entretien ou un pitch, n'hésite pas à commenter. Et nous serons ravis de te lire. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les jours des conseils professionnels et pour ton business. Avant de se quitter, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour récupérer en fait ton cadeau. Et dans ce cadeau, en fait, tu vas recevoir plus de 2 heures de formation. 2 heures de formation qui vont te permettre, si tu le souhaites, de pouvoir comprendre et apprendre les premiers pas vers l'investissement immobilier. Je te dis à bientôt. Moi, je recommande fortement l'accompagnement et Naturellement Riche avec William. C'est une belle aventure, c'est une bonne expérience. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif. William, il a l'air d'avoir un plus gros caractère, plus de présence. Et Yin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent qu'elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Moi, je recommanderais Ener Immobilier, et je recommande d'ailleurs, parce que je le fais déjà, pour tout l'accompagnement clé en main. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la recherche du bien, mais la fiscalité va être étudiée, le financement va être étudié, les travaux sont suivis, donc il y a vraiment une compétence qui est globale. C'est inspirant, oui, de voir qu'on peut réussir comme ça à deux. Donc, non, c'est motivant, ouais, pour aller en. Non, c'est bien, c'est un exemple.